Amis randonneurs, bonjour, nous sommes basés aujourd'hui à Monclar, sur la commune de Saint-Georges de Monclar en Dordogne, et nous partons pour une balade d'une dizaine de kilomètres. Allez, c'est parti, venez avec nous! La commune de Saint-Georges de Monclar, située au cœur de la forêt de Monclar, se compose de deux villages distants de quelques kilomètres. Monclar, bâti autour de son château, et Saint-Georges, autour de son église paroissiale. Nous visiterons les deux. Commençons par le bourg de Monclar, dominé par la silhouette du château élevé au XIe siècle, sur une motte factice de 45 mètres. À ce jour, il ne subsiste qu'une partie du donjon, construit au XIVe siècle. Le château actuel fut restauré à la fin du XIXe. Plus près de notre époque, le chirurgien Samuel Posy en fut le propriétaire. Son amie, l'actrice Sarah Bernard, y séjourna. Une légende locale existe à propos du château. Laissez-moi vous la conter. On raconte qu'on avait d'abord voulu élever cet édifice sur le coteau à l'endroit où le coup d'œil est le plus magnifique. Mais à la grande stupéfaction des ouvriers et du seigneur, l'ouvrage fait pendant le jour se trouvait défait pendant la nuit. On mettait des gardiens qui ne cessaient de veiller. Précaution inutile, l'ouvrage n'en était pas moins détruit. Enfin, on s'aperçut qu'il y avait là l'intervention du diable. On l'interpella et il répondit que ce lieu lui appartenait et qu'il n'en voulait point tolérer la prise de possession. On lui objecta la nécessité de le construire à cet endroit stratégique. « Eh bien, dit-il, construisez à l'endroit où tombera ce marteau. » En prononçant ces paroles, il saisit un lourd marteau, le lança en l'air, et il tomba à l'endroit où se trouve le château aujourd'hui. Et derrière moi, la chapelle Sainte-Thérèse. La chapelle Sainte-Thérèse a été créée en 1960 dans l'une des plus belles maisons du village. Elle est en cours de restauration comme lieu de culte et culturel. Et c'est parti pour la balade du Lébérou. On attaque par une belle grimpette, Zézé est déjà parti. Allez, go, ça grimpe. Ma chérie, il fait la balançoire. C'est vrai que l'arbre est magnifique. On y va, on y va. Ouais. Et nous voilà à Saint-Georges. Au hameau de Saint-Georges, traversé par le cours d'eau du même nom, se trouve l'église du XIe siècle. Comme de nombreux édifices religieux, elle fut édifiée sur un ancien lieu de culte. À l'intérieur est dédié un espace à Sainte Rita, patronne des causes désespérées. Le lieu connu y reçoit de nombreux fervents de Sainte Rita.
Allez, on suit l'impasse des Lébérous. Nous voici à la fontaine des Lébérous. Selon la légende, les Lébérous seraient des hommes qui, le soir venu, se rendraient à la fontaine et se transformeraient en moutons ou en lièvres. Pendant la nuit, ils devraient parcourir les paroisses et passer sous leur clocher. Et si au chant du coq, ils n'avaient pas rejoint la fontaine, ils resteraient moutons ou lièvres à jamais. La terre change, elle est ocre, jaune. Nous sommes devant les carrières de minerai de fer. Ce paysage vallonné est le résultat de longues années d'extraction. À l'époque romaine, le minerai était extrait et fondu sur place. Il fut ensuite repris puis fondu à la forge pour la fabrication de boulets de canon. Catalan. Et voilà, mes randonneurs, la balade est terminée. Nous sommes de retour à Saint-Georges-de-Montclar et on va récupérer notre petit Léon. Et c'est reparti pour de nouvelles aventures. À bientôt, au revoir.